Oui, on parlait de notre reconversion. Oui, tout à fait. C'était bien mieux que ce qu'on avait prévu avant. Oui, oui. Parce que oui, moi, à part traduire, je voyais pas ce que j'apporterais de plus. Euh, bah, la terre, je sais pas. Oh, ça, la vidéo, je t'ai coupé. Bah, moi, j'ai toujours Hein. voulu être utile aux autres. De toute façon, c'est pour ça que je voulais être infirmière. Oui, Et là, aujourd'hui, je suis encore utile aux autres d'une autre forme, donc c'est génial. oui, oui. Et tu n'utilises pas tes compétences, enfin, tes connaissances Les infirmières? compétences, quand même, sont intéressantes et je trouve importantes parce que du coup, dans tout ce qui est l'AVC en lui-même et les séquelles, c'est plus facile pour moi de bien les comprendre avec les mécanismes, ce qui se passe vraiment dans notre cerveau et notre corps. Ouais. Ok. Mm. Mm. Et même au niveau de mon accident, tu vois, Oui, je comprenais tout ce que les médecins racontaient, même si je les voyais plus, je n'entendais plus. Je comprenais ah, que j'étais bien dans la mouise. ah, oui. Tu comprenais les termes médicaux? Je comprenais les Non. termes. Quand on m'a déposé la voie veineuse centrale, je me suis dit, bah, c'est bon, là, c'est vraiment plus que grave. Bon, même si je pouvais plus parler, à ce moment-là, j'étais quasi dans le coma, donc voilà. Mais Mm. j'entendais, je comprenais. T'avais toujours t'avais toujours l'œil qui voit pas? Qui, Je ne voyais pas, non. Mm. Au moment de l'accident, je parle. des yeux. Oui, deux yeux? Oui, oui, j'avais complètement perdu la vue. J'étais dans le noir, en fait, au moment de l'accident. Ah, Dans le noir et j'avais l'impression de tomber dans un puits sans fond. mm, mm, ok. Mm. Et un gros mal de tête, évidemment, je pense, Euh, l'AVC. et qu'est-ce qui t'a fait redevenir bien? Parce que ils t'ont pas enlevé les caillots Mhm. et ils t'ont fait quoi euh, pour te Bon, remettre j'ai eu la chance, en fait, si tu veux, le caillot était super important et bouchait l'artère sylvienne droite de mon cerveau. Et en fait, il y a une microcirculation qui s'est créée tout autour du caillot. Mhm. Ok. Donc, il irriguait tout doucement quand même un petit peu, et ce qui m'a permis de reprendre progressivement au bout de quelques jours connaissance. Simplement, et ensuite, ben, en fait, le caillot a été bouffé progressivement par le peu de circulation qui pouvait passer quand même dans l'artère, vu que, si tu veux, pour moi, je compare ça à une autoroute. Voilà, il y avait un gros bouchon. Mais pour autant, ben, vu qu'autour, ils ont fait des petites routes pour même contourner le truc, ça a quand même Mhm. désempli la pression qui se faisait pour essayer de passer. Donc, progressivement, il y a quand même pu avoir un peu de sang qui a pu passer autour du caillot et qui l'a bouffé progressivement jusqu'à le faire partir. Ça n'a pas pété parce que j'avais des super bonnes artères. Ça, c'est, je pense, l'avantage d'être jeune. Et puis, Mhm. je faisais beaucoup d'exercices physiques dans le sens où je marchais énormément en dehors de mes activités pro. J'étais très Mhm. active, quoi. Mhm. Et bah voilà, j'étais en pleine forme, musclée, je buvais pas, je fumais pas, donc tout était nickel. Et je pense que ça m'a vraiment aidé à ce que l'artère pète. Ok. Donc les jeunes, il ne faut pas fumer. La vie est faite aussi ainsi qu'il y a des personnes qui vont fumer et tout et qui n'auront pas de cancer ni d'AVC. Et puis toi qui Voilà. as une vie super bien, pour moi, c'est plus ce que tu retiens dans les émotions, tu vois, qui créent certains accidents vasculaires, maladies. Pour moi, c'est vraiment l'émotionnel et tout ce que tu encaisses et digères mal, on va dire, ou exprime mal. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais est-ce que tu penses que les médecins croient ça? Ou disent Hein, c'est au faux. niveau, on parlait tout à l'heure du stress, oui, c'est quand même retenu. Après, Oui. les Mais émotions, il y a beaucoup de boulot à faire. Ça, c'est chacun sa croyance ou son style de vie, je sais pas comment dire. ouais.
Mais il y a très peu de médecins. Enfin, au niveau médical, enfin voilà, c'est impossible de faire rentrer les émotions. Ça ne justifie pas, voilà. La médecine traditionnelle, c'est compliqué de faire rentrer ça. Ouais, ouais. Et pourtant, ça reste. Mm. Mais je comprends pas parce que si on ne sait pas si les émotions jouent dans dans les dans la maladie, dans les accidents qu'on a dans la vie. Alors pourquoi ils disent ah bah non, j'y crois pas, c'est enfin, Bah, c'est une ouverture d'esprit aussi. oui. Donc C'est une façon de voir les choses. Il y en a oui, qui renient complètement qu'est-ce que peut être une émotion, quoi. Si tu es dans le ouais, domaine médical et tout, les émotions, on commence quand même à voir l'intérêt de tout ce qui est psychologie. Voilà. Ça s'ouvre petit à ouais. petit. Ça Euh, s'ouvre. mon, ouais. Mon père dit que le autant de ma grand-mère, ils étaient comme ça, ils apprenaient le médical et à côté la psychologie. Et maintenant, on apprend que le médical. Alors, Ah, d'accord, ça c'est dommage. ouais. C'est dommage. C'est pour ça que qu'on se prend Mm. plein de contenu à la gueule, enfin, sans avoir de tact, Mm. sans, enfin, Bah, comme dans le ça, tel, rendu, voilà, c'est médical, hein. oui. Mais euh, ils voient pas la personne qu'il y a derrière. Ils nous prennent que pour des numéros. Bah oui, oui, et ça, enfin, ça a été assez violent, même dans le cas de mon accident avec mon neurologue, tu vois, parce que quand je me suis réveillée, j'ai commencé à me réveiller en gars que j'ai basculé en soins intensifs et que le matin, il y avait le neurologue qui passait pour voir mes réflexes et que j'étais pas, enfin, voilà, j'étais à moitié réveillée. Il a quand même eu un mot après m'avoir fait les tests et elle est encore vive, celle-là. Elle est encore vive, celle-là. Je me suis sentie, tu sais, un peu comme un cheval qu'on va épargner de l'abattoir parce que, ouais, il a encore de bonnes dents, quoi. Ouais. Oui, voilà, voilà, c'est ça. Et Ouais, ça, et j'en ai pas. ils Pardon? s'en rendent pas compte, en fait. Ils traitent tellement de cas, de personnes tous les jours au Oui, quotidien voilà. Oui, que je oui, pense que ouais. c'est plus Je facile les de. comprends. Je les comprends. La fille là, je viens de voir, enfin, la fille que je t'ai, Oui, euh, elle a la vie. dit, enfin, oui, elle est en fac de droit et elle m'a dit que la médecine était en train de changer de regard sur ça. Je vais parler, bah, comme je suis en train de te parler, je vais parler du fait que les docteurs n'étaient pas trop positifs. Au contraire, ils penchaient plus vers le négatif, le plus négatif possible, plutôt que vers le plus positif possible. Et elle m'a dit, tu m'entends? Oui, je t'écoute. Oui. Parce que voilà. Et elle m'a dit que c'était en train de changer, que Hmm. les médecins étaient en train de changer par Une- rapport à ça. Bah, il est temps. Voilà. Il est temps. Oui, il est temps. Hmm. Je ne sais pas pourquoi on a régressé comme ça. Je sais pas. Euh, Franchement, je n'ai aucune idée. Je sais pas, mais bon, il faut quand même intégrer tout ça pour pouvoir, enfin, dans la récupération post-AVC, euh, ce qui, euh, ce qui t'aide le plus, c'est d'être positif quand même. C'est en dépression et tout ça. oui, voilà. C'est pas là où tu vas progresser et où tu vas avoir l'envie de progresser, tandis que si tu es positif, joyeux, Voilà. t'avances mieux. Et je pense que si, oui, euh, si pour les gens qui croient à 100% leur médecin, qui pensent que ah, le médecin il sait mieux que moi, je vais le croire. Et si le médecin dit bah non, vous les pas récupérés, enfin, vous aurez du mal à récupérer,
bah, il y a de bonnes chances qu'il tombe dans la dépression et il y a de bonnes chances qu'il se passe rien. Parce que, Je pense que pour récupérer, il faut être une mauvaise élève et j'ai été vraiment une mauvaise élève par rapport au médecin. Même quand j'ai basculé, tu vois, après avoir fait réanimation, soins intensifs et que j'ai basculé dans le service de neuro, j'avais pas le droit d'essayer de me lever ou toute seule. Voilà. Et ben, dès qu'ils avaient le dos tourné, les soignants, moi j'ai essayé de me lever parce que je voulais une seule chose au départ, c'était d'aller aux toilettes toute seule. Donc, j'ai essayé une fois qu'ils avaient le dos tourné, parce qu'ils m'avaient surtout dit, surtout, vous n'essayez pas de vous lever toute seule. Bah, ils savaient que j'allais tomber, mais moi, je voulais pas les écouter. bah, Du t'as coup, bah, raison. je me suis levée et je me suis cassé la gueule, mais comme une merde. Oui, Richard, euh, oui, Richard l'a vécu aussi. Sébastien, je ne sais pas si tu as vu l'interview avec Sébastien, c'est la première interview que j'ai faite. Bah, je regarde. Euh, ouais. Il s'est levé de son lit, bah, il s'est étalé comme une grosse merde Total aussi. comme des crêpes parce que c'est même plus marché et je voulais surtout pas qu'il me retrouve au sol et je suis remontée sur le lit d'un bras. Je me Ah ouais? suis comme une limace, je me suis fatiguée. Ouais. C'est comme ça Et c'est qu'on comme reconnaît les ça. gens battants. Ça arrive, bon, il faut pas être bon élève, quoi. Enfin, désolée, je devrais même pas dire ça. Il faut y croire simplement Oui, bah, et oser s'écouter, même être si. bon élève, être bon élève, ça dépend de quel côté on se place. Ouais, Pour les médecins, c'est ouais. être bon élève de rester dans son lit. Et pour nous, Bon, c'est non, être c'est pas bon grave, élève de mais lever. non. Hein? Pardon? Ouais, c'est pas bien de dire ça, mais ouais, ouais, faut pas être bon élève. Faut se battre. Ouais, de toute façon, de dire que c'est pas bien Euh, parce que voilà, le milieu médical, tu sais ce que engendre si tu n'écoutes pas, si le patient n'obéit pas, entre guillemets, aux soignants, c'est dangereux dans le sens, ben oui, ça peut être dangereux pour le patient. Et puis toi, en tant que soignant, ben, si tu as un accident dans le service, c'est pas bien non plus. Mais bon, tant ouais. pis. Oui, voilà. Le premier jour où je suis descendue faire mes exercices dans la salle de kiné, je suis arrivée debout avec mon attelle alors que l'attelle normalement je devais la mettre uniquement une fois que j'étais arrivée dans ma salle de kiné avec mon kiné pour essayer de ce qu'on appelle verrouiller le genou, tu sais, au départ. Parce que ben, je Oui. savais verrouiller, quoi. Et ben, je suis arrivée debout avec mon attelle, je me suis fait engueuler, mais c'est pas grave, je suis arrivée debout. Oui, oui. Bah Voilà, oui. j'en ai discuté parce que je savais pas comment je faisais pour tenir debout et avancer la jambe. Je savais pas combien de temps j'allais tenir debout, mais c'est pas grave. Et t'as toujours du récurvatum? T'as toujours le pied, enfin le genou qui. J'ai un léger récurvatum, ouais. Ouais, là, mais bon, je marche avec une attelle releveur de pied sur mesure. Voilà. Et là, j'ai des chaussures orthopédiques. C'est la première fois en 7 ans qui sont en train d'être fabriquées. Donc, je vais voir ce que ça donne. L'orthopédiste dit que je vais mieux marcher avec les chaussures orthopédiques. Moi, j'y crois pas, mais au moins, vu que je fais très attention dans mon apparence. Pour moi, c'est pas parce que je suis une personne handicapée que je suis plus une femme à part entière. Donc, ben voilà. Je suis Oui, contente bah oui. quand même de passer sur des chaussures orthopédiques. Elles sont super mignonnes. En plus, on dirait pas des chaussures orthopédiques. Ah Donc, ouais? ouais, j'ai une super adresse à ce moment. C'est joli comme tout. Ça Ok. ira bien avec toutes les tenues et j'espère que ça aura quand même une action sur le releveur de pied. Bah, bien sûr, je peux plus du tout relever mon pied malgré les exercices. Mais voilà, j'espère que ça aura cette même donné l'impulsion pour pas que le pied crochette. Ouais. Voilà, Ok. j'attends de voir. Ok. De toute façon, on a une Bah, atrophie du muscle au niveau du mollet qui se fait systématiquement. Moi, j'ai perdu oui, tout mon mollet, quoi, en fait. C'est oui, pour ça que oui, j'essaye de oui. faire en Mhm. espérant pour récupérer un peu de masse musculaire. Bon, ça marche pas super, Ouais. mais bon, c'est pas grave.
Oui, oui, bah, oui. Là, et Donc, ça fait si tu marches, tu fais du vélo, comme tu m'as dit. ouais. Ça- Et cette année, avec Handisport, je vais faire justement du renforcement musculaire aussi. Là, je vais y aller tout à l'heure. avec quoi? Avec quelle machine? Bah, ils ont plein de machines. Je peux pas te dire le nom des machines parce que je suis pas une pro, mais il y a autant pour remuscler le bas du corps que le haut du corps. Et vu que c'est handisport, ils ont des professeurs adaptés à l'handicap. Ok. Donc, même si c'est ouvert même aux personnes valides hein, qui peuvent venir. Du coup, bah, je sais que bah, avec les machines qui vont travailler le haut du corps, ben, ils pourront m'attacher pareil le bras pour faire retravailler ce bras. Ok. Mm. Ok. Hmm, Bon. c'est Puis avoir bien. des bons abdos. Un conseil aussi à tous, travaillez vos abdos. Parce que dans la marche, et Oui. moi, ce qui me permet de faire une plus grande enjambée, certaines personnes handicapées suite à AVC me disent oui, mais toi, tu marches mieux que nous. Mais moi, comme je leur dis, je fais des abdos voilà, régulièrement parce que c'est ce qui permet en fait de tirer la jambe plus loin, de tricher en fait. Comme j'ai souvent dit aussi, c'est après Oui. un AVC, je suis devenue la meilleure tricheuse au monde. C'est-à-dire que je compense tellement Ah ouais. bien avec tout ce qu'on croit que c'est facile, mais non, c'est que je triche en utilisant d'autres muscles, simplement. Ah. Et les Hmm, abdos, je sais c'est que j'avais une intéressant. copine qui dit ouais, mais moi j'aime pas faire du sport. Bah, je dis moi non plus, j'aime pas faire du sport. On est Euh, obligé d'avoir une certaine hygiène physique supérieure à avant. Mm. Et même pour reprendre, tu vois, la natation, j'ai réappris à nager après mon accident avec handisport, pareil. ah, Mm. Et pour pouvoir faire du crawl, je fais du crawl sur le dos, en fait, un bras. Et ce qui permet de ne pas couler du côté handicapé, c'est de pouvoir bien serrer les fesses quand tu es sur le dos, en fait, hein, pour maintenir au maximum. Et donc, il faut vraiment être musclé. Et après, bah, sinon, il ok. t'aide en mettant, tu sais, une ceinture, une petite bouée, c'est les ceintures flottantes. Oui. Ça aide bien, ça aussi. Ouais, Mm. ouais. Ouais. Hmm. Mais ouais, être musclé, faut être musclé, avoir un corps dynamique. Mais j'étais la première à me croire invincible avant Oui. l'accident. Et Ouais, t'inquiète pas. à l'école infirmière, j'avais fait mon dernier stage en neurologie, justement, où j'avais en charge des patients victimes d'AVC dans la phase aiguë. Et j'avais beau les soigner, enfin m'occuper d'eux, leur faire les soins, à aucun moment j'aurais pu penser que quelques mois plus tard, c'était moi qui allais me trouver à leur place, quoi. Hmm. Ah oui. Ouais. Ah non, 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 ça ne pouvait arriver qu'aux autres. En plus, j'avais pas de personnes handicapées dans mon entourage, pas d'antécédents non Ouais. plus. Donc, voilà. Hmm. Pour moi, je me croyais invincible. Je ne pouvais pas être à un moment donné avoir un accident comme ça. Pourtant, je pensais, si un truc à l'époque, c'est que vu la vie que j'avais à l'époque, je pensais plus que j'allais faire un accident de la route, tu vois. Ah oui, Parce qu'avec le ça serait stress et sympa. tout et la fatigue, je me disais, on va voir, vu que je faisais beaucoup de route, je me disais, il va t'arriver un truc sur la route. Bah non. Ah oui. Hmm. Mais à la différence, je pense que si je peux encore faire une petite phrase, c'est que quand tu as un accident de la 10 route, minutes. tu peux t'en prendre à la personne en face, tandis que quand tu fais un AVC, tu peux t'en prendre finalement qu'à toi-même parce que c'est ton propre corps qui a créé ou est arrivé cet accident. Et ça, c'est compliqué aussi à gérer après un accident. Ouais. Parce que tu te sens coupable. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Il y a un moment donné où j'ai beaucoup pleuré parce que quand j'ai vu, si tu veux, l'imagerie de mon cerveau où il manquait un quart, c'était, voilà, je me suis dit, mais c'est toi qui t'es Ah fait ouais. ça, quoi. Je pouvais m'en prendre à personne d'autre. Et moi, voilà. Non, ouais. En fait, euh, comme on était jeunes et Hum, comme on n'avait pas les infos nécessaires pour se dire ah ben ça peut m'arriver à moi aussi, hum, euh, bah on n'a pas à s'en vouloir. Non, hum, et j'en voulais aussi. Moi, je m'en voulais pas moi, mais au début enfin, quand euh, un moins d'un an post-AVC, hum. j'en voulais à mon chef de stage parce que j'ai fait mon AVC en Espagne. J'étais
j'étais réceptionniste dans un hôtel et j'ai été voir mon chef de stage après mes effets précurseurs. Et il m'a dit non, c'est un coup de stress, c'est pas grave. Et Ouais. enfin, Ouais, il a deux pas ou vu que tu étais. trois personnes auxquelles j'ai demandé par la suite m'ont dit c'est à cause du stress. Et Après, il y a à cause, comme on disait, le stress, mais après, il y a la prise en charge. Moi, j'ai pas eu de chance dans ma prise en charge. J'aurais été pris en charge bien avant. J'aurais pu récupérer mon bras et ma jambe. Parce que ben, moins il y a d'abs de temps, plus tu ouais, récupères. ouais. Mm. Voilà. Mais bon, après, je parlerai pas de voilà, les circonstances de mon accident qui font que j'ai pas été pris à temps. Mais voilà, ça compte énormément. Et c'est vraiment à transmettre quand tu as quelqu'un autour de toi qui est en train de faire un AVC, il n'y a pas de temps à perdre. Ouais. D'appeler le SAMU ou si tu as moyen de l'emmener aux urgences de toi-même. Voilà. Mm. Ah Et ouais, maintenant, on parle quand même beaucoup des premiers signes. On sait reconnaissable, la bouche de travers, la perte des mots. Si tu demandes de lever les deux bras, la personne ne lève qu'un seul bras, bah voilà. ouais, ouais. Je viens de voir ça aujourd'hui. Il y a une personne sur 5 qui va avoir un AVC. Donc, on n'est Ouais, pas bah oui, invincible du tout. non, puis c'est une victime toutes les 4 minutes. Hein. Oui, Mm, mm. Et c'est plus de la moitié qui ont, la 150 moitié des 000. victimes qui doivent apprendre à vivre avec les séquelles. Ouais, Donc, ça fait un sacré quota ouais. avec des personnes qui restent avec un handicap. Hein. Ah, bah, au départ, c'est chaud. Les gens sont. Certaines personnes, moi, je me rappelle après mon accident, quand j'ai commencé à ressortir en ville, là où j'étais responsable dans le prêt-à-porter, donc j'avais beaucoup de clientes dans cette ville, et que la première personne que j'ai croisée, c'est une cliente à moi qui est arrivée en pleurs en disant «Oh, mais non, oh, mais pas ça, pas vous, vous êtes tellement gentille». Et j'étais obligée de lui dire «Mais ça va, tout va bien, regardez, je suis vivante, je vais bien». Et elle était en pleurs, quoi. Mais la femme, ça m'avait choquée parce qu'il y a une forme de pitié sur certaines Oui, personnes, au lieu de voir que ouais, c'est cool, t'es encore là, quoi. Ils ne se rendent pas compte de là où on est, d'où on revient. Quoi. ouais. C'est compliqué pour les personnes Et, de se et, positionner. hum, quand ça nous touche, nous, quand quelqu'un a pitié de nous, c'est, C'est horrible. je- C'est horrible. oui, je sais que pour des gens qui n'ont pas fait de traumatisme, ça va être bizarre d'entendre ça, mais quand ça nous touche, nous, ouais, c'est horrible parce qu'on Et moi, on n'a pas envie d'être c'est pitié. mieux de la différence que de la pitié à choisir. Oui, euh, Mm. Parce que voilà. le regard de la pitié, c'est inadmissible, tout simplement. Ouais. C'est au-delà de horrible, c'est inadmissible. L'essentiel, c'est qu'on soit là et que vraiment transmettre que tout va bien. Et qu'on fasse des trucs Et qui, voilà. Des voilà. choses importantes pour les autres. Moi, c'est mon cheval de bataille. Oui, merci Morgane Là, je te pour remercie aussi de m'avoir interviewé.